Bon, l'idée, j'ai acheté du coup un kit duplex. Euh, on le voit à la chaîne là, qui est en double maillon. Et j'ai dû acheter ça. Il y a la marque là, vous allez le voir. C'est un Ewerk. C'est fait en Allemagne, mais c'est vendu sur un site anglais. J'ai mis un peu de temps à le recevoir, mais c'est un kit complet. Et en fait, faut bien faire attention à ça. J'avais commandé un premier kit. Et en fait, il ne livre pas. Ça, c'est la pompe à vide. Ils livrent pas en fait, en gros, ça c'est une pièce adaptée qu'ils ont fait eux. Mais dans l'idée, quand on veut passer en duplex, faut changer la pompe à vide, l'axe de la pompe à vide, et pour récupérer en gros l'ancien système des tout premiers YD25 là, qui était bien en duplex en bas. Mais bon, ça demande beaucoup plus de travail parce qu'il faut sortir la pompe à vide et tout, changer l'axe, récupérer la pièce d'origine. Et il me semble qu'en Australie, la YD25, ils le font. Et c'est les seuls que j'ai trouvé en Angleterre. C'est cette boîte allemande là qui les fait. Et ils vendent un kit duplex du coup avec ce pignon qui est adaptable. Et il suffit juste en fait de démonter le pignon de pompe à vide et de remonter après au même couple que ce qu'il y avait avant. Un truc là que je voulais montrer, ouais, c'est comment je l'ai resserré parce que j'avais vu plusieurs. En gros, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui reprennent l'ancienne chaîne, qui l'enroulent, qui la bloquent là, et qui essayent parce que forcément la pompe à vide là ça tourne sans fin et on peut pas, il n'y a pas de pige pour le bloquer là par exemple comme la pompe à injection. Et du coup, moi j'ai fait ça. J'ai pris une douille là en 11, j'avais vu ça sur une vidéo et ça a vraiment bien marché. Il suffit de la caler là. Ah, comment là je peux plus trop, mais en gros l'idée c'est de la caler droite comme ça là en tournant la chaîne. Elle va venir se mettre comme ça, en gros. Et là on peut serrer et ça n'a même pas fait de marque, enfin ça abîme rien. Je pense que ça abîme moins qu'une chaîne qui peut ripper et venir devoir le bloquer là, avec un gros tournevis. Il y a un truc qui est important qui n'est pas mentionné dans toutes les vidéos qu'on voit, c'est qu'en fait ici et ici, les deux pignons ils doivent être au même niveau parce qu'ils sont très proches. En fait, en gros, on prend une règle, on la met dans le long et il faut que ça soit à la même hauteur que ça. Pour ce faire, Nissan ils vendent ce qu'on appelle des shims là. C'est en gros des grosses rondelles là, comme ça, qu'on met derrière et qu'on vient caler. Il y a plusieurs épaisseurs différentes. En gros, il y a un premier cran, je crois que ça doit être, j'ai plus envie de dire de bêtises, je les ai plus en tête, mais plus d'1 millimètre. Celui que j'ai là, par exemple, c'est celui que j'avais d'origine, qui en a aucun, c'est 1,4 mm. Et sur dessus, là, j'en ai un qui a 3 crans, je crois, c'est le plus petit, c'est 0,4, quelque chose comme ça. Ça, c'est très important à faire pour les aligner, parce que ça peut tomber en marche sur certains s'ils ont de la chance. Mais ceux qui le font pas, je pense que ça doit créer des tensions qui sont vraiment pas bonnes dans la chaîne. Donc il y a ça à penser. Et après c'est tout bête là, pour l'instant j'ai resserré tout au couple. J'ai ici l'alignement est très simple à faire, faut pas oublier de mettre là la demi-lune. Et puis on enquille ça avec la chaîne dessus parce que sinon elle passe pas. Donc l'idée c'est d'avoir la chaîne dessus, de l'enquiller. Et de préparer pareil ici après pour mettre la chaîne. Et bien la tenir en bas là parce qu'il y a aussi on voit pas là mais je sais pas si vous voyez, il y a une pige là pareil donc si vous le tenez pas bien ça va bloquer. Et voilà, l'idée c'est de l'enquiller comme ça. Et après on remonte les guides ici. Les deux qui sont là, je suis un peu trop zoomé, désolé. Le guide ici, et là il y a le tendeur qui va venir se mettre là, va falloir que je monte pour tendre la chaîne. Et du coup, ici on est aligné là sur la petite patte que vous voyez. Et pareil ici, je sais pas si vous allez voir. Mais ici il y a un pinceau, et là je suis aligné ici pareil, donc là on est bon. Et puis après il reste la chaîne d'en haut à faire. Un truc important là, parce que moi bon forcément je mets tout à neuf, donc culasse neuf, injecteur neuf. Mais avant de remonter les injecteurs, il faut changer ces pignons, ils sont fondés dans le kit. Et il faut les aligner là, le point ici avec le point ici. Voilà, on voit mieux le point ici avec le point ici. Mais il faut aussi les serrer. Le couple il est assez élevé, c'est dans les 145 Nm là de couple. Pour ce faire, moi j'ai pris une grosse pince à bec plat là. Et on va les prendre ici, là, sous cet injecteur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir les injecteurs démontés. On vient de tenir ici et on serre. Petit retour là pour remonter les rondelles là d'injecteur. Elles sont un peu spéciales, elles prennent des deux côtés, il y a une bague. J'ai vu une vidéo là d'un mec en anglais qui galérait parce qu'en fait quand il a dû visser là, c'est 19 Newton qu'on doit visser, et en fait la rondelle venait avec et ça déchirait sur le côté là.
Et ce que j'ai fait, c'est tout bête. Alors, vous pouvez mettre soit de l'huile moteur neuve. Moi, j'avais acheté ça là pour monter la culasse. Donc, j'en ai juste mis vraiment léger sur mon doigt et sur le dessus de la rondelle là, et rien à tourner. Voilà. Je me suis un peu laissé emporter, du coup, j'ai tout monté. Je mettrai des photos parce que j'ai pris des photos là du calage de la D-Stream. Il n'y a vraiment rien de sorcier. De toute façon, si vous avez bien fait le point mort et tout, normalement, ça se fait vraiment tout seul. L'avantage d'une chaîne au final, c'est que on met la chaîne, elle est marquée avec des maillons de couleur, et il suffit juste de les placer. Juste de... Ouais, et du coup, l'idée c'est de poncer. Bon, ça se voit, je l'ai fait un petit peu avec du papier de verre là. Poncer l'angle ici qui est très très tranchant. Pareil pour celui qui est intérieur qui est sur le. Qui est en dessous du joint torique. Là, c'est en fait c'est l'huile. Ça, c'est la pompe à huile qui est ici. Et en fait, c'est l'huile qui remonte par là. Et ce qui se passe, c'est que quand on le fait avec le moteur dans la voiture, souvent on n'enlève pas, moi je l'ai pas enlevé, le carter d'huile. Et en fait, du coup, quand on vient le glisser, parce qu'il y a des guides ici, je sais plus où, en fait, quand on vient le glisser, il arrive qu'en fait le joint torique à l'horizontale, là, qui est dessous, il se fasse sectionner par ces angles-là qui sont vraiment coupants. Et du coup, c'est une bonne pratique de juste venir poncer là pour que ça soit beaucoup moins tranchant. Et de mettre le joint là, il a un emplacement là sur la pompe à huile, de mettre un tout petit peu de pâte à joint pour le tenir pour pas qu'il tombe. Et après, un petit truc à savoir aussi, ici là, cet angle là et cet angle là, en fait, ça arrive souvent qu'après les moteurs ils chuient par ici. Parce qu'en fait, sur celui-là, là, c'est un joint plastique, c'est un caoutchouc. Et l'idée c'est de mettre dans l'angle, en fait, là où du coup le joint il est plus à plat, dans les deux angles là et là à l'intérieur, avant de la reposer, un peu de pâte à joint. Et j'ai eu un autre mec qui en fait sous ici, donc là le joint est de l'autre côté, sous le joint caoutchouc, il mettait aussi un peu de pâte à joint pour en fait la surélever, pour vraiment être sûr que le joint il se fasse bien, parce que moi d'origine c'est pas monté comme ça et il était gras ici en fait. À force ça coule, ça sointe par ici et c'est pas très propre. Du coup le mec conseille de faire ça. C'est un autre truc à pas oublier parce qu'il y en a qui le font pas. Je pense que sur celui-là en plastique c'est pas hyper important, mais c'est important d'avoir une RTA parce que tout est, il y a des séquences sur tout. Donc c'est important pour moi de démonter en séquence, à l'inverse du coup, et de remonter à la séquence. Là je me souviens plus très bien, mais le premier ça doit être celui qui est ici, là, après le deuxième et ainsi de suite. Et c'est vraiment important je pense, de laisser en séquence pour éviter de tordre là, ces pièces qui sont, je pense, en alliage d'aluminium, donc qui sont assez fragiles.